Madame la Présidente, chers collègues, mon propos concernant ce module est un propos qui, cela ne vous étonnera guère, sera en totale adéquation avec les rapports présentés devant notre Assemblée. La mobilité est au cœur des enjeux de notre société, pour chacun, pour la cohésion sociale et territoriale et pour le développement économique équilibré de la région Occitanie. Répondre à ces enjeux nous impose de relever d'importants défis, et c'est avec panache que nous les relevons un à un. Celui de l'urgence environnementale et climatique en est un, et notre collègue Bertrand Vivancos l'a bien rappelé dans son intervention. Il en figure au moins deux autres, celui de l'amélioration de l'accessibilité de la région depuis les grands corridors d'échange européens et celui visant à répondre aux besoins de déplacement pour tous, sur l'ensemble des territoires. Répondre à ces trois défis nous impose donc de disposer d'infrastructures de transport suffisamment performantes pour permettre un report modal, en rendant le transport ferroviaire concurrentiel par rapport à la voiture sur les courtes et moyennes distances et à l'avion sur les longues distances. Ce n'est donc pas un hasard si nous sommes aussi fortement engagés depuis de très nombreuses années sur des politiques volontaristes en matière de transport ferroviaire. Pour mémoire, les États généraux du rail et de l'intermodalité organisés par la région au printemps 2016 et la concertation animée depuis par l'État et la région dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique confirment l'enjeu prioritaire que constitue le développement de solutions de mobilité performantes et par là même notre politique. L'inscription de la ligne à grande vitesse, ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, du corridor méditerranéen et celle concernant la ligne à grande vitesse Grand Projet du Sud-Ouest, dit GPSO, du corridor atlantique dans le module qui vous est présenté, n'est donc pas une surprise. Elle confirme tout simplement les orientations visant à conforter le raccordement de la région à ces deux corridors prioritaires et structurants du réseau transeuropéen de transport. Aussi, aujourd'hui, mes chers collègues, nous pouvons nous féliciter, s'agissant du GPSO, du protocole de financement enfin établi pour la constitution d'un établissement public local qui nous permettra de faciliter le financement du projet par les collectivités territoriales, parties prenantes. Si ces grands projets répondent aux légitimes attentes de nos concitoyens, il en est d'autres, tout aussi légitimes, pour lesquels, là aussi, notre collectivité s'engage. En effet, notre ambition est d'aller au-delà. Notre ambition est de préserver le réseau ferroviaire existant, en particulier pour la desserte fine des territoires. Et c'est pourquoi nous accentuons notre effort en vue de garantir la disponibilité d'une infrastructure ferroviaire maillée, pérenne et de qualité, en particulier s'agissant des lignes de desserte fine du territoire qui représentent 1429 km de linéaire et 60% du réseau parcouru par les TER LIO d'Occitanie. Le programme d'investissement de 800 millions d'euros destiné à garantir la pérennité de l'exploitation du réseau régional LDFT confirme notre volonté politique, celle de mettre fin à l'exclusion par les transports, celle d'éviter l'assignation à résidence des habitants des petites villes, celle de refuser les fractures territoriales. Mes chers collègues, je vous le dis sans détour, ne pas être aujourd'hui en capacité de se déplacer librement dans une société de plus en plus mobile conduit inexorablement à l'exclusion et au déclassement. La région a fait le choix de l'innovation en la matière et le présent protocole d'accord qui nous est présenté révèle, s'il en était besoin, notre mobilisation pour un avenir ferroviaire qui s'adapte aux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et à celle de demain. Merci. Madame la Présidente, je sais votre total engagement sur ces dossiers, le nôtre à vos côtés l'est tout autant.